Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles. Voilà. Bonne fête à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est leur fête d'indépendance. Comme chacun a son deuxième pays, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Voilà. Bon, famille, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu beaucoup de messages. Et moi, je vais super bien. Voilà. Nous ne pouvons pas abandonner ce combat. Et avant la manifestation, avant la journée ville morte du 12, la dynamique des organisations de la société civile, la journée t-shirt rouge, nous allons faire toutes sortes de manifestations avec ces bandits, comme vous avez vu ici. Journée t-shirt rouge, le jeudi 6 août 2024. Tous ceux qui peuvent avoir des t-shirts rouges, vous allez mettre ça. Là, ils vont pas dire, on a barricadé les routes, on a jeté les pierres, mais eux-mêmes, ça va être des signes. Donc, tous ceux qui ont des t-shirts rouges, ce n'est pas exigé qu'il y ait des signes là-dessus. Tous ceux qui ont des t-shirts rouges, vous portez ces t-shirts rouges le jeudi 8 août 2024. Voilà. J'avais dit à mes amis ici de faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Ce que le CNRD, certains militants du CNRD qui se font passer pour des gens qui vous aiment. Vous avez vu Abdoulaye Keïta, l'inspecteur de l'État, l'inspecteur général de l'armée. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Donc, effectivement, je viens d'arriver du Collège international des études de défense à l'Université de la défense nationale de l'armée populaire de Chine. Donc, voilà, ça n'a pas d'importance. C'est de dire à nos amis de faire beaucoup attention. Il y a des gens qui roulent pour la cellule de communication du CNRD. Il y a des gens qui ont des comptes à régler au sein de l'armée. Et quand ils vous appellent, les blogueurs, vous devez faire beaucoup attention. Ces gens-là ne vous aiment pas. Je vous avais dit que tout ce qu'on vous a dit, Abdoulaye est du côté de la France. Je vous ai dit, ne vous fiez pas à ça. Maintenant, vous avez vu, vous avez parlé d'asile, quoi. Heureusement que nous ne sommes pas tous tombés. C'est pourquoi ils n'ont pas fait leur propagande. Si moi je tombais dans leur piège, comme ils le voulaient, ils allaient sortir. C'est des gens qui ne défendent pas le CNRD. Parlez du bilan du CNRD. Ce que le CNRD fait comme progrès, ils ne parlent pas de ça. C'est nous qui sommes opposés aux bandits du CNRD. C'est-à-dire, leur programme, c'est nous, matin, midi, soir. Les cellules de communication du CNRD, c'est les blogueurs. Comment discréditer les blogueurs? Ils n'ont rien à faire. Ils sont flanqués derrière leur ordinateur, leur téléphone portable, juste pour parler de ça. Pourtant, je vous avais dit, j'ai dit que le monsieur allait rentrer. Heureusement que nous ne sommes pas tous rentrés dans le jeu là. Donc, faites beaucoup attention les blogueurs. Quelqu'un vous donne des informations, prenez le temps de vérifier. Ils savent, ils ne vont pas venir vers moi. Ça dit, moi, on me dit certaines choses, je dis, je m'en fous. Tant que je ne vois pas de preuves, je ne vais pas parler. Donc, je vous avais parlé du cas de Abdoulaye Keïta. Abdoulaye ne représente rien pour l'armée. Rien. C'est un zéro pour l'armée aujourd'hui. Inspecteur. Et pour vous venir. Et d'ailleurs, je vais dire à certains, quand vous venez parler de certains militaires d'une manière, mais vous donnez le courage à Doumbouya de les broyer, vous donnez le courage à Doumbouya de les écraser. Mais si vous êtes là à exposer des gens comme ça, là, non, franchement, il faut arrêter ça. Il faut forcément arrêter. Famille,
pays l'a fait pitié. Notre pays, c'est Dieu seulement qui va nous aider. Ce qui se passe dans ce pays, c'est incroyable. Incroyable. Et pour ceux qui regardent les médias en ligne, le CNT accable l'ARPT sur une prévision de 381 milliards. Elle n'a payé que le CNT accable l'ARPT sur une prévision de 381 milliards. Elle n'a payé que 30 milliards au trésor public. Bon, l'ARPT, comment vous pouvez faire des recettes? Vous coupez les médias, vous coupez l'Internet. Imaginez, prévision de 381 milliards, c'est 30 milliards qu'ils ont payé seulement au trésor public. Quand je vous dis ici chaque fois, le CNRD s'en fout des recettes de l'État. 380, tiens, ce qu'il devait faire. Maintenant, c'est 30 milliards seulement. Est-ce qu'il y a le sérieux dans ce pays-là encore? Où est le sérieux dans ce pays? Où est le sérieux? Comment on peut payer des enseignants? Comment on peut payer? Comment on peut payer? Voilà. Comment on peut payer aujourd'hui ces gens-là? Ibe Lelouma, tu sais que où est l'autre Fonike? Tu peux le faire sortir? Nous, on n'a rien à perdre dedans. Ce n'est pas nous qui avons attrapé Fonike. Il est mort, ça n'a pas d'impact sur nous. Il est vivant, ça n'a pas d'impact. C'est le CNRD. Voilà. S'ils étaient vivants là, depuis longtemps, on allait les loger à la maison centrale. Ou s'ils étaient malades, on allait les envoyer. Donc, il n'y a même pas d'argument là-dessus. Mais comme vous, certains jeunes de l'UFDG, vous êtes devenus des vendus, aujourd'hui, vous êtes du côté de Ousmane Gawal. Vous avez vu combien de responsables de l'UFDG ont été sanctionnés. Ousmane Gawal, Ousmane Gawal est sorti, ironisé, le kidnapping déjà. S'ils sont vivants, le CNRD, c'est ce que nous, on les a dit. C'est aussi simple que ça, mettez les cœurs partagés. C'est au CNRD de faire sortir ces gens-là. Pour dire, les blogueurs, c'est des menteurs. Les blogueurs, c'est des menteurs. Mais lorsqu'un gouvernement a peur des critiques, lorsqu'un gouvernement n'aime pas l'opposition, c'est que ce ne sont que des bandits. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici au temps du président Fakonde? Qu'est-ce que l'opposition de FNDC, l'UFDG, ANAD, ils n'ont pas dit ici au temps du président Fakonde? Moi, je ne vais même pas revenir sur l'affaire de Fonike. Ce que les gens demandent, si c'est le corps, partagez la famille, mettez le cœur. Donc, nous, on n'a plus rien à dire. Le procureur de la République, Fallou Doumbouya est sorti, a déjà dit, malgré que c'est les forces spéciales qui les ont kidnappés, si ça ne vous suffit pas, continuez à rêver. Parce que le cas de Sadiba, nous sommes sortis pour dire ici Sadiba est mort. Ça n'a pas fait 5 heures. Eux-mêmes, ils ont confirmé. Ils ne veulent pas que ça soit le même cas. Parce que où sont les corps? Où est la personne? Donc c'est pourquoi
ils ont dit au procureur marionnette de venir dédouaner tout le gouvernement du CNRD pour dire c'est pas eux qui ont kidnappé. Ça fait combien de temps on est en train de parler de Fonike? Pourquoi le CNRD ne fait pas sortir Fonike? S'ils sont vivants, pourquoi ils ne les font pas sortir? Donc, c'est à vous de voir maintenant. S'ils sont vivants, allez-y maintenant, vous allez les filmer, vous allez montrer au peuple de Guinée. Lorsqu'on les avait attrapés pour la première fois, ils étaient à la maison centrale. Au temps du président Alpha Condé, ils étaient à la maison centrale. Est-ce que nous, on a besoin de... Nous, les blogueurs, qu'est-ce qu'on a à voir dedans? Je ne suis pas membre du FNDC. Je suis juste opposé aux bandits du CNRD. Le retour à l'ordre constitutionnel. Je ne suis pas membre du FNDC. Nous, aujourd'hui, on dit, si vous êtes contre l'injustice, il faut lutter contre l'injustice sur toute forme. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, le CNRD, les gens disent que, oui, Fonike est mort. Mais c'est à eux maintenant de sortir pour dire, c'est faux. Ils n'ont qu'à nous montrer, c'est eux qui ont kidnappé Fonike. C'est eux qui ont kidnappé Fonike. Lorsqu'on l'avait arrêté pour la première fois, ses avocats, sa famille, les Guinéens savaient où était Fonike. Les jeunes ont manifesté. Ils les ont libérés. Pourquoi jusqu'à présent, les critiques? Pourquoi le procureur est sorti se flanquer à la télévision pour dire qu'ils ne savent pas où se trouve Fonike? Ça ne vous suffit pas. Ça seulement, ça ne vous suffit pas. Vous qui aimez Fonike, vous n'avez aucune information de Fonike. Ni ses avocats, ni sa famille. Aucun Guinéen. Les bandits qui l'ont pris, si eux, ils disent qu'ils n'ont aucune nouvelle. Il y a quel espoir pour ça? Donc, Ibe Lelouma, c'est à toi maintenant, je vous ai dit. Vous qui avez choisi la facilité, ceux qui soutiennent aujourd'hui Ousmane Gawal dans sa folie, Wallah, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez regretter. Vous avez combattu ici le président Alpha Condé. Vous étiez avec l'UFDG. Vous étiez dans vos droits. Peut-être que, voilà, vous avez dit l'alternance, c'était ça votre objectif. Mais, aujourd'hui, soutenir des bandits du CNRD qui sont là aujourd'hui à écraser les partis politiques, à kidnapper les gens. Vous allez soutenir Ousmane Gawal. Quel est l'objectif de votre combat? Si ce n'est pas l'intérêt personnel. Même si on disait demain, élection libre au sein de l'UFDG, Ousmane Gawal peut se flanquer devant qui? Ousmane Gawal peut dire devant Selou Baldé que lui il est candidat. Ousmane Gawal peut dire devant Kalemodou Yassane. Ousmane Gawal peut dire devant Fode Oussou que lui peut être candidat. Ousmane Gawal peut dire devant M. Chérif Ba que lui peut être candidat. Mais franchement, quand je vois tous ces jeunes aujourd'hui, des fédéraux de l'UFDG, à travers le monde, à qui on donne un peu de l'argent aujourd'hui. Vous vous êtes battus hier, pourquoi? Tous ces jeunes sont tombés, pourquoi? Vous dites que vous vous battez pour une cause, non? Mais aujourd'hui, regardez-vous. Vous détruisez votre parti politique à cause d'un fanfaron. Comme Ousmane Gawal. Vous allez avoir quoi? Un leader, c'est les militants. Malgré tout ce que vous êtes en train de faire, au compte de Mamadi Doumbouya, pour détruire l'UFDG. Non mais franchement, vous faites pitié, hein? Wallah, vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Donc, famille, on continue la sensibilisation, la mobilisation. Voilà, journée ville morte. Tous les transporteurs de la Guinée, le 12, ne sortez pas. Parce que si quelque chose arrive à vos véhicules, c'est vous qui l'avez cherché. Le 12, ville morte. Sur le Grand Conakry. Ville morte. On vous a dit c'est juste un départ contre le CNRD. Ils sont en train de se préparer, comme je étais en train de parler de Ousmane Gawal aujourd'hui. Il y a des gens aussi dans le RPG qu'ils ont payé. L'argent, si vous voyez que l'a répété, sur 381 qu'ils devaient verser au trésor public, ils n'ont versé que 30
milliards, imaginez l'écart. 381 milliards. C'est-à-dire avant que le petit Mamadi Doumbouya, celui qui est l'actuel directeur de l'ARPT, ne vienne à la tête de ce département, c'est des milliards qui rentraient annuellement. Regardez les médias, les publicités, beaucoup de choses. L'Internet, tout ça, là. Les compagnies téléphoniques, là. C'est des milliards par mois que l'ARPT gagnait. Mais aujourd'hui, regardez, ils s'en foutent, on coupe l'Internet, ils réduisent le débit de connexion. Comment ils vont faire des milliards? 381 moins 30. Il va rester combien? 351 milliards. Imaginez 351 milliards. 35 millions de dollars à peu près. Plus que ça. Même on pouvait faire 40 km de route avec ça. Ça ne les dit absolument rien. Les enseignants contractuels aujourd'hui, on parle de 10 mois de salaire. 351 milliards. Peut-être si, même pas 40 milliards. Pour les enseignants contractuels. Vous voyez maintenant pourquoi le pays, ça ne fonctionne pas. Un groupe de voyous comme le petit de Mamadi Doumbouya qui est à la tête de l'ARPT. Ils font de l'État, c'est-à-dire de nos institutions, ce qu'ils veulent. On coupe l'Internet. L'État même ne fait même pas. Eux-mêmes, ils sont en train de souffrir. Parce que l'État guinéen est actionnaire dans Ariba. Ce n'est pas leur problème. Mamadi n'a qu'à rester. Les Guinéens vont mourir de faim. Ce n'est pas leur problème. Vous voyez, vous n'allez pas dire que c'est moi qui l'ai inventé. Vous pouvez voir ça sur beaucoup de médias aujourd'hui. Vous pouvez voir la sortie du CNT. Voilà. Malgré que Dansa et son groupe ne représentent pas le peuple de Guinée, mais vous pouvez voir, quand on questionne les gens, on les demande de faire 381 milliards, ce n'est que 30 milliards. Et si vous prenez les années passées, les recettes de l'ARPT, vous-même vous serez étonné, vous allez dire, mais c'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui l'État ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens, si l'État ne peut pas faire des grands projets, lorsqu'on prend des fanfarons, des vauriens, comme Mamadi Doumbouya de l'ARPT, l'actuel directeur, des bons à rien. Pendant ce temps, ce vaurien va dépenser plus de 25 millions de dollars, parce que c'est 15 millions, l'appareil et des commissions et autres à 10 millions. Ou eux-mêmes, ils font des milliards d'intérêts. 25 millions de dollars. Juste pour acheter des appareils pour brouiller le système émetteur des radios. 25 millions pour acheter des appareils, pour mettre les Guinéens, c'est-à-dire il n'y a plus d'intimité. C'est-à-dire toi tu vas appeler ta femme sur WhatsApp, c'est ta femme. Voilà, toi tu es ici, madame est de l'autre côté, il n'y a pas d'intimité. C'est-à-dire eux, ils vont voir tout ce que vous êtes en train de faire. Où est le sérieux dans ce pays-là? S'il faut mettre tout le monde sur écoute, pourquoi? Pourquoi? Et c'est ce que ces voyous-là sont en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez Conakry. C'est peut-être qu'ils ont pensé que depuis toute la journée aujourd'hui, je n'allais pas faire de live. Peut-être que, voilà, si les Benito, les Hadji ont fini de faire leur live, ils se sont dit que peut-être Damaro aujourd'hui, ça ne va pas. Leur Karamoko les a dit que peut-être leur médicament là, ça a pris Damaro. Je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Et vous allez vous fatiguer sur nous. Moi, j'avais des courses à faire. Voilà, j'avais des courses à faire. Donc c'est pourquoi je n'avais pas le temps. Et nous n'allons pas abandonner. Je vous ai dit, envoyez des jeunes ici, aux États-Unis. Wallah, c'est eux qui vont perdre. Moi, je ne me cache pas. Ici, ceux qui me connaissent, je ne me cache pas. Pourquoi je vais me cacher? Je suis aux États-Unis. Pourquoi je vais me cacher? Je vous ai dit, payez des gens contre moi. Sur le combat que nous sommes en train de faire. Si c'est dans l'intérêt du peuple de Guinée, je vous jure, vos voyous ne pourront rien contre moi. C'est eux qui vont regretter. Voilà. Donc, la mobilisation du 12, commençons à partager le message dans les groupes. Informer les Guinéens de rester à la maison. Le 12, sur Conakry, les taximètres, dites-les de rester. Si des jeunes sortent, s'il y a des jeux de pierre, on vous a dit ville morte.
Vous-même, aujourd'hui, vous ne voulez pas. Donc, comprenez cela. Maintenant, je viens sur le cas de Kaloum. Comme je vous ai dit, le CNRD, ils ne veulent rien lâcher. Des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé, des anciens même de l'UFDG. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messieurs qu'on a connus dans le passé qui ont soutenu le président Alpha Condé hier, aujourd'hui qui ont reçu des milliards. Mais moi, je vais m'adresser aux jeunes de Kaloum. Ces gens-là, je ne suis pas contre eux. Les jeunes de Kaloum, vous avez vu, dans ces 2 jours-là, il y a des blacros qui sont sortis même pour parler de moi. Je ne vais pas dire leur nom, parce que dire leur nom, c'est salir ma bouche. Donc, il y a un Camerounais, comme au Congo ou je ne sais quoi. Vous savez, le temps du président Alpha Condé, il a traîné, galéré. Mais depuis l'arrivée du CNRD, comme il sait que ce groupe du CNRD, c'est un groupe de démagogues, regardez le monsieur aujourd'hui, il va acheter 3 à 4 télévisions pour venir insulter les jeunes de Kaloum. Les jeunes de Kaloum, Maradji Falaoube, mais regarde Bafouté fait Oma. Oma Toro, depuis que je suis sorti la dernière fois, ils ont eu du mal. Beaucoup de jeunes de Kaloum commencent à parler maintenant. Je vous ai dit, moi je ne suis pas content. Quelqu'un vient pour vous aider là. Si c'est de l'emploi, soutenez la personne jusqu'à la mort. C'est-à-dire, toute personne qui vous donne de l'emploi, les jeunes de Kaloum, il faut supporter la personne. Mais toute personne qui va venir vous insulter, ira au fin du Kokora, les jeunes là vont venir, c'est-à-dire, ils viennent avec des miettes, et t-shirt Sarah, et Mamadou Doumbouya photo Sanafari, et 30 000 Saoufari. Wallah, les mendiants sont mieux que vous. Parce que n'étant, ils sont infirmes, et mon nom sera, et Yamouna, et Blagamouna, étant, et Kula Matima, on comprend. Mais les gens qui viennent là, Nanara, dans cette vie-là, vous ne réussissez pas. Parce qu'ils viennent, ils prennent vos chances. Pendant ce temps, ces vauriens sont en train de piller nos richesses. Regardez le cas de l'ARPT. L'Assemblée, le CNT, les demande 381 milliards. Et là, et 30 milliards dans Nassau. Kobri dongwe segar minde. Kobri dongwe segar minde. L'ARPT seulement. Et là, il y a 300. Natankui. Bori développement na kobri nankui. Nana déposé ma trésor public. Bori yala mananankui. 381 et 30 millions. Autant d'or mène. Les voyous, ils viennent vous voir dans les quartiers. Ils achètent des t-shirts et 30 000, 25 000. Quand venez, au lieu de demander de l'emploi, au dehors mène. Ne rafa foutre au main. Et voilà, si vous saviez ce que les gens la disent derrière vous. Ah, fuyante dans la nera. Oh, dans Kadina Nanera. Oh, allons-y seulement, on les donne 25. Changez les jeunes de Kaloum. Je vous ai dit le jour que les jeunes de Kaloum vont se réveiller. Ils vont faire une prise de conscience. Je vous jure, aucun pouvoir ne va jouer avec les Guinéens. Parce que vous êtes au centre. Les palais, les centres d'affaires, c'est à Kaloum. Kaloum Dime, au Yarabi. Vous n'êtes pas des Gawa, seulement arrêtez maintenant. Même si vos grands-parents, on dit qu'ils étaient gentils, sur ces moyens fakioki, et nous terrain fi mamere ma cadeau, et tamou terrain fait findi, manankou fera, et rankobri fait. La Guinée n'a fangema, la Guinée n'a fangema, parce que maso malien yira, et sauve la Guinée n'a yira. Vous aussi, autant la mané, au fanga barka soto, au barka soto, au Yarabi, au Haran. Ce que les autres font là, vous aussi vous devez le faire. Mais vous allez voir 10 jeunes dans une maison, Kaloum, au Tabouyagima. Vous ne voulez pas, c'est-à-dire vos terrains là qui vaut des milliards, au Tamoul, c'est-à-dire vous ne voulez pas reconstruire ces terrains là. Vos papas se sont battus. Ils ont construit des toits pour vous. Le monde évolue. Vous n'allez pas ouvrir vos yeux. Quand ces vauriens là viennent demander de l'emploi, s'ils n'ont pas d'emploi, ne parlez pas avec eux. S'ils ne vous donnent pas de l'emploi, ne parlez pas avec eux. Quand vous allez changer de discours tout de suite, vous allez voir la vérité. Mais on vous donne 30 000. On se gâte plat que ça. Il y a le logo yira sono. Et baraga oma sotodi. Obaraga khalifi de tamma. Hein?
Donc, franchement, mes frères de Kaloum, Alabé, Oyara Bi, Palais Biri Namen, Palais Sekoutourian Namen, Bandi d'Or, Palais Narankui, Palais M5 Nafa Namen, Kae Namen, Makambo Namen, quand c'est, je crois c'est Samori Touré, Nabiri Namen, Atam Bandi Namen, Ministère Biri Namen. Donc, vous les jeunes de Kaloum, et beaucoup de jeunes de Kaloum ont commencé à me contacter. Ah, Damaroui Nakam Falare, et non Dinam Falare. Voyant Touramara, il faut passer à des actes. Et nous faouiré. Mais l'argent qu'ils viennent vous donner, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent là qu'on devait prendre pour construire. Palais de la culture pour vous. Ils sont venus casser Fougou Fougou. Et parler de la culture tiers. Adé. L'argent qu'ils prennent aujourd'hui, c'est cet argent qu'on devait donner aux sinistrés. Regardez les gens de Coronti. Tu n'es pas fait dealer. Na cobre nan lama era takun sinistré. Mais enanam tongoma pour que etangalu voulait falloir boko era siga kambi era faouta madaro. Toute personne qui va venir exiger wali oama wali fene. Autant wama wali nango. Cobre tade. Et non, celui qui te donne du poisson, chaque fois, dites à la personne, vous devez dire à ces gens-là, non, 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 chaque fois, même vous-même, vous devrez avoir honte. Parce que celui qui vient seulement, il ne te donne pas de l'emploi, tu dépends de la personne. Même tu ne veux pas faire quelque chose, vous êtes des Guinéens, société minière, amen. Mais era ba autorofe ou bien era taxi sara era souira n'a chauffeur era o embauché entreprise mais era ba fouté fait au. Donc c'est le message que j'ai à donner. Le combat continue, comme je vous l'ai dit, nous n'allons pas nous décourager. Et le CNRD, nous avons déjà dit, c'est à vous maintenant de nous dire où est Fonike Mangue. Mounara, Obara Fonike Mangue Fara. C'est aussi simple que ça. Aura procureur est sorti pour dire devant tout le monde ici. Vous, pourtant c'est les forces spéciales, hein, les escadrons de la mort de Bala Samoura, les escadrons de la mort de Mamadi Doumbouya, les forces spéciales et la gendarmerie qui ont kidnappé les Bilo, les Fonike Mangue. Donc si aujourd'hui personne n'a les nouvelles d'eux et que nous on apprend qu'ils sont morts, et vous voulez que nous nous taisons sur ça, sur le mensonge, moi, c'est aussi simple que ça. Autant lama, vous allez faire sortir Fonike Mangue, vous dites aux Guinéens, voilà, blogueur et Nagam Falare. Ya comprends ma mère, Nelson. Moutanyam Barafisa Otambe. Nananaki, RTG, Nassesemo, Média et Barabalan. Ça dit, je me dis, nous sommes dans quel pays? Ça dit, la Guinée est tombée si bas. Eh! Le président Alpha Condé a été enlevé pour ça. Tous les discours de Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Bon, attendez, partagez, on va écouter encore. Parce que il est dit que le rappel profite aux croyants. Voilà. Libre et transparente dans ce pays. Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. Et que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu Écoutez, hein. un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Danis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que Voilà, écoutez. le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que
le donne sa liberté. Mhm. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif, et en même temps imposer un délai au peuple guinéen. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes, ben, moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Eh, Mamadi, pourtant je t'avais dit, j'ai dit le temps file. J'ai dit, Inch'Allah, la vérité triomphera. Mamadi, 3 ans, la CEDEAO ne vous a pas sanctionné. 3 ans, les frontières n'étaient pas fermées. 3 ans, il n'y a pas eu de manifestation ou de contestation de l'opposition guinéenne. D'ailleurs, El Seloudale vous a soutenu. Ils étaient prêts à vous accompagner pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sidi Touré, ils vous ont soutenu. Kouyaté, ils vous ont soutenu. Le FNDC, ils vous ont soutenu pour le retour. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes venus ouvrir vos gueules ici. Voilà, développement, comité de transition pour développement, nanani, nanana. On doit mettre des fondations. Et 3 ans, où est cette fondation? Ça dit nos institutions, nos acquis, vous avez tout détruit. L'armée, tous les groupements d'intervention, vous avez détruit pour votre compte. Les recrutements, c'est seulement les forces spéciales. Nous sommes à près de 4000 aujourd'hui. Parce que 3000, ça c'est bouclé. Il y a 1000 en formation aujourd'hui. Du côté de Kindia et du Forcaria. Qu'est-ce que vous avez changé? L'économie guinéenne, vous avez trouvé près de 2 milliards de dollars au trésor. Vous avez tout délapidé. Qu'est-ce que vous avez changé? La CRIEF, quand il s'agit des anciens dignitaires, des dossiers que vous-même, vous n'avez même pas gérés. Ali Touré sait se flanquer pour humilier les Dr Kassori, les Damaro et tant d'autres. Qu'est-ce que vous avez changé? Et ce qui est choquant de tout ça, Mamadi, c'est lorsque tout le monde te demande de réfléchir, de travailler ta tête. Un pays, on ne peut pas construire un pays avec la haine. De laisser Seloudale, si tu veux, il faut dire je ne quitte pas au pouvoir. De laisser Seloudale dans ses mouvements. De laisser les Damaro, les Kassori rentrer chez eux. Si ça n'augmente pas ta popularité, ça ne va pas diminuer. Mais quand vous les gardez, demain, on apprend qu'un de ces gens-là sont morts. Comme la mort de Sadiba. C'est le monde qui a été choqué. Mamadi, des bonnes personnes viennent chez toi. Tu n'es pas plus guinéen, le titre foncier de la Guinée, ça n'appartient pas à ton père, ça ne t'appartient pas à Mamadi Doumbouya. Si des gens viennent vers toi, c'est que c'est le danger qu'ils voient. On te dit de laisser les Kassori, qu'autant que toi tu es au pouvoir, que ces gens-là vont mourir. Mamadi, tu ne connais que pour toi. Mais le bon Dieu, le pouvoir de, c'est-à-dire de Dieu, vous ne contrôlez pas. Mamadi, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala qui a le dernier mot. Tu peux piquer une crise de tout de suite, si Dieu le veut, Mamadi, tu peux mourir. Mais si tu as tout le temps là, tu as fait le mal, il est temps pour toi de te repentir. Et il est temps pour toi de te racheter. Mais si tu dis que tu vas t'entêter, Mamadi, quand ça va péter. Déjà, toi, tu as fait ton coup d'État. Tu dis que les Guinéens, rien n'allait. L'injustice, l'instrumentalisation. De quoi? De la justice. Mais Mamadi, il y a quelle justice aujourd'hui? Vous avez reçu les magistrats tout récemment au palais, dans ces 2 jours-là. Et vous savez ce que vous avez dit à ces gens-là. Quel est le juge aujourd'hui qui est libre de trancher quelque chose aujourd'hui? Lorsque Ali Touré vient se flanquer devant tout le monde qui dit non, les Bernard Gomo, tous ces gens-là sont blanchis pendant ce temps. Ils ont menti devant le peuple ici que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Pourtant, c'était faux. Pourtant, ils ont attrapé les Damaro, les mettent en prison avant de faire des enquêtes. Vous trouvez ça juste, Mamadi? Mamadi, vous trouvez ça juste? Continuez. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, n'abandonnera pas le peuple de Guinée. Allah n'abandonnera pas le peuple de Guinée. Wallah, ça va être tellement facile que nous-mêmes on sera étonnés. Qui aurait pensé du camp de Alpha Condé que c'est non, c'est toi, Mamadi, qui allait renverser. Même si on demandait ça au Prague. Mamadi, combien de fois ils t'ont attrapé, ils t'ont interrogé au temps du Prague que toi tu allais faire le coup d'État. Mais le président Alpha Condé t'a fait confiance. Mamadi, tu n'as rien compris. Tu ne fais pas attention, ton cas, ça sera grave. Ni Kunkabara, alhamdoulilah. Mais qui pouvait penser? Même moi, je me vantais de toi. Rien n'arrivera au président Alpha Condé. Lorsque j'entendais l'opposition dire bientôt coup d'État, moi Damaro, c'est pourquoi je ne peux pas t'aimer. Même aujourd'hui, je le dis flagrant ici.
J'étais avec les parents de ta famille aujourd'hui, à New Jersey. Depuis le matin, j'avais un programme à New Jersey. Les parents de ta maman, j'étais avec eux. J'ai un respect pour eux. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Il n'y a pas ceux qui ne m'ont pas demandé. Mais je les ai dit la vérité. Tant que tu ne respectes pas tes aînés, moi aussi, je ne vais jamais te respecter. Maman dit, c'est aussi simple que ça. Le pays là, ça ne t'appartient pas. Tu veux que les gens, les autres là soient loyaux envers toi. Ne te trahissent pas. Mais tu as trahi. On peut faire le mal se racheter. Maman dit. Mais le fait de t'entêter pour dire que non, tu vas rester, tu vas commettre des erreurs graves et tu vas chuter, tu vas glisser. C'est-à-dire quand quelqu'un se sent à l'aise, tu te dis je maîtrise ça. Tous les grands chauffeurs, des pilotes tombent dans l'avion. Maman dit, si tu penses que tu es fort, tu es le plus malin, que tu maîtrises l'armée, tu ne maîtrises rien. Si tu penses que maman dit, ou tu es retranché au palais là-bas, que non, que tu es en sécurité, maman dit, tu n'es pas. Les commandos, quelques commandos seulement qui n'ont pas les armes comme vous, sont rentrés à Kaloum, libérés le colonel Claude Pivet. C'était devant vous ici. Maman dit, si tu penses que tu es fort, bon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le dernier mot. Maman dit, je t'ai dit, ton palais là, où tu es là. D'ailleurs, tu es dans l'insécurité totale actuellement. Parce que tu as mis des blindés à la rentrée que personne... Non. Le jour de l'attaque du 5 septembre, vous savez ce qui s'est passé. Vos gars sont venus, ils ont tiré fatigués. C'est quand le Fama même pensait que vous étiez venu pour le sauver, à demander à sa garde que Mamadi vient. Tu n'as rien fait. Tu n'impressionnes personne. Ni cette armée. Tu n'impressionnes personne. Si le commando là avait peur, là, il n'allait même pas rentrer à Kaloum. Mamadi, je t'ai dit où tu es là. Le jour que les gens vont décider là, c'est-à-dire toi, ton affaire, ça va être plus facile. Ils vont descendre des roquettes sur toi. Tu es dans un trou, Mamadi. Al-Keto roquette là. Il faut demander les anciens. Parce que tu n'as pas de promotionnaire dans l'armée. Au temps de général Lansana Conté, le palais où tu es là, ça a été bombardé, Mamadi. Le jour que les militaires seront prêts, ils ne vont même pas aller te chercher. Ils vont te bombarder là-bas, Mamadi. Il a quoi là-bas, toi? Si tu penses que tu es en sécurité, je te dis, tu n'es pas en sécurité. Si le peuple n'est pas avec toi, tu n'es pas en sécurité. Ta sécurité, c'est le peuple. Tu as trahi le peuple. Il te reste quelques temps. Si tu ne veux pas réfléchir, pour trouver une solution, tu vas t'entêter. Wallah, il faut le faire. Tous les grands dictateurs sont tombés, Mamadi. Si tu penses que tu vas te comparer à Paul Kagame, tu n'as pas l'histoire de Paul Kagame. Tu n'as pas le passé de Paul Kagame. Tu n'as pas l'intelligence de Paul Kagame. Tu n'as pas les moyens que Paul Kagame a aujourd'hui, Mamadi. Tu sais combien de fois il faut continuer, Mamadi. Alaba Adikinya Koroya. Toi, tu as renversé le président Fakonde, non? Qu'au troisième mandat, dans ça est venu tout modifier, non? Qu'au candidature indépendante, il n'y a pas de problème. Si le reste de l'armée, là, c'est des maudits aussi, ils vont s'asseoir. Les Guinéens sont en train de crever de faim. 11 ans, le sac de riz en Guinée, 230 000. Ça n'a pas varié. Farine, ainsi de suite. Et pourtant, vous avez dit que non, les autres là n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, nous sommes à près de 400 000. Le salaire des fonctionnaires, rien n'a augmenté, Mamadi. Même les militaires eux-mêmes, rien n'a augmenté. Mais nous, maintenant, nous, malgré qu'on ne t'aime pas, c'est nous qui te disons la vérité. C'est pas ceux qui disent les Amara, les Bala, les Idi Amin. Non, 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 quand il a, Lansana Conté a fait 24 ans. Mamadi, ça ne marche pas. Au temps de Lansana Conté, il n'y avait pas l'Internet comme ça. Il n'y avait pas cette opposition. Il n'y avait pas cette dénonciation aujourd'hui. Tout ce que vous faites, nous, aujourd'hui, on a la chance d'exposer ça. Au temps de Lansana Conté, il n'y avait pas ça. Maman dit, les temps ne sont pas les mêmes. Les grands dictateurs sont tombés. On vous a parlé de certains pays. Comment les gens sont tombés. Maman dit, Ambri Lali de Ambri Lali. Mais comme il coquille trop Djanile, comme le pouvoir là, c'est toi qui es le plus malin, c'est toi qui es le plus fort. Pourtant, tu n'es pas fort. Tu vois, c'est des gens qui sont autour de toi. Toi-même, ta personne seule, tu es zéro, maman dit. Toi-même, ta personne. Tu vois, il y a des moments où tu tombes malade. Je dis, tu n'es pas fort. C'est quand le peuple... Tu te rappelles? Le 5 septembre, tu étais fier d'aller dans l'opposition. Tu étais à Bambeto, tu étais fier. Tu priais à la mosquée de Bambeto. Tu étais en sécurité.
Parce qu'une partie du peuple était avec toi. Ta sécurité, c'est le peuple. Ta sécurité, c'est pas les armes. Si nous prenons des armes contre toi, tu es foutu, Mamadi. Ta sécurité, c'est la confiance du peuple. Tu vois Ibrahim Traoré au Burkina? Quand ils attendent coup d'État, ils attendent soulèvement. C'est le peuple de Burkina qui saute pour sécuriser le pouvoir, pas les armes. Tu sais combien de fois ta garde, aujourd'hui, les forces spéciales que les gens voient, c'est le vent seulement. Rares qui ont les armes, qui ont les balles dans les armes. Ils ont seulement les armes. Mais il n'y a rien dedans. Qui s'étend qu'on a fouille, à part les mercenaires qu'il a fait venir. Vous savez que ces mercenaires-là ne vont pas faire. Mais le jour que les commandos vont faire face à ton palais, c'est ce jour que tu vas regretter, Mamadi. On est au courant de tout ça. Tes éléments. Toi-même, tu as peur d'eux. Combien de fois les jeunes qui sont morts au palais là-bas, combien t'ont raté, Mamadi? Parce que tout le monde en a marre. Ils t'ont raté une fois. Ça doit te donner à réfléchir. Ils t'ont raté 2 fois. Ça doit te donner à réfléchir. 3e fois, ils ne vont pas te rater, Mamadi. Ils t'ont raté 1 fois, 2 fois. Ils ont tiré sur ton pied. Tu le sais bien. Ça doit te donner des conseils. Qu'il est temps de partir. Combien de militaires aujourd'hui tu as détruit, Mamadi? Combien de hauts gradés tu as détruit, Mamadi? Tout ça, ça doit te donner à réfléchir, Mamadi. Ambrilali go. Ambrilali. On dit que tu iras dans le village là tout récemment là, à Dubreka. Que toi tu vas aller voir le patron des djinns. Tu oublies que nous les humains là, nous sommes l'un des êtres les plus aimés auprès de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns que tu vas aller voir, ils vont implorer Dieu. Nous on va implorer Dieu. Dieu va écouter qui? Nous ne sommes pas dans le même monde. Les djinns, tout ça là, ça c'est le travail des païens. Les mécréants. Si tu penses que tu vas aller là-bas, les gens t'appellent, il faut faire tel sacrifice. Maman dit non, Dieu n'est pas encore prêt d'abord. Allah, ama prêt. J'ai dit le coup d'État, il fallait ce coup d'État là, il fallait que non, le coup d'État la réussisse. Ceux qui étaient opposés au président Fakonde, quel est leur sentiment aujourd'hui? Le désespoir total, le regret total, maman dit. Regarde le Fama aujourd'hui, 86 ans, en bonne santé. En bonne santé. Malgré tout ce que vous avez fait. Tout ça, ça doit te donner à réfléchir, Mamadi. Tout ça, là, ça doit te donner à réfléchir. Mais si tu dis que tu vas t'entêter, que non, tu es le plus malin, le reste de l'armée, ce n'est pas des maudits. De la manière dont tu as renversé le président Fakonde, avec ta folie, c'est comme ça que tu seras renversé. Tu étais l'un des hommes de confiance du président Fakonde. Tu dis que non, c'est parce qu'il n'y avait pas de justice, 3e mandat, les gens ont été opposés. Ce n'est pas parce que toi, sinon tu as tué des jeunes au camp Fayaya. Monsieur Condé et ses enfants, tu les as tués, Mamadi. Ça, c'était devant tout le monde ici. Où tu tires le corps dans un pick-up. Tout ça, c'était devant tout le monde, Mamadi. Mais il y a beaucoup trop de gens qui t'amènent. Mankan la sandalego, ko si bantrote la lil kamena. Si bantote la lil kamena. L'argent que tu as volé là, ça te suffit. Tu es français. Tu allais profiter des JO là. Même on allait dire, voilà, il est resté à Paris, on l'a enlevé. Tout ça, c'était bon pour toi. Tu allais prendre ton avion, tu mets beaucoup d'argent dedans. Arrivé à Paris là-bas, tu ne reviens pas, tu restes là-bas. Tout ça, c'était bon pour toi. Mais, quand les gens vont se lever, allez contre toi. Tu n'auras pas d'argent. Les maisons que tu es en train de construire, tu n'auras pas. Quand ils vont te prendre vivant, tu vas aller en prison. Ton fantasme va profiter aujourd'hui. C'est toi qui es le gros perdant. Tu vas être le gros perdant. Tous ceux qui t'encouragent là, les Amara, les gens là, tous ces gens là, ils veulent, comme ils sont en train de profiter aujourd'hui. Donc, merci. Le combat continue. On est ensemble, la famille. Bonne soirée et une fois encore, bonne fête de l'indépendance à la Côte d'Ivoire, voilà, qui est un pays frais. On a aujourd'hui beaucoup de Guinéens, plus de 1 million et quelques de Guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui voient en mal le fait de célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ça c'est votre problème. Voilà. Nous utilisons le même passeport. Nous sommes dans la zone CEDEAO. C'est un pays frais. Bon, moi, comme je vous ai dit, c'est mon 2e pays. Donc, je vais célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme il y a certains Ivoiriens qui célèbrent l'indépendance de la Guinée aussi. Donc, il n'y a rien de mal en ça. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous accompagnent. Merci
Le combat continue. N'oubliez pas le rendez-vous du 12 villes mortes et la journée du jeudi, journée t-shirt rouge. Tous ceux qui ont des t-shirts rouges, vous portez à Conakry. Là, on ne dira pas que vous avez bloqué la circulation. Vous avez jeté des pierres au t-shirt rouge so Munge, Neresigama Avaria, Neresigama Madina, Magbana la bol lalu, Moamenu chauffeuria la Conakry, Aïe t-shirt Wulendo, Kayila, Ko Jamana Moamenu Boro, Ute Jamana la Barela, à Kenyama, Toroyabe Moubo. Donc, t-shirt Wulenwe, Kabala Frite, Tablate Foite, Aïe t-shirt Wulenwe Dona, Aïe Botanu Wule, Kayila Wula, Ukata Wule, Oshamambe Kalamo Ukana, Okata Yila Lale, Kono, Koja, Mouna Kumami Fula, Mouye Boni t-shirt Ouye, Kayila, Kotroya Mokoka, Oni Kabala Frite Kri. Donc, autoroute, vous qui n'aimez pas sortir, journée, t-shirt rouge, le jeudi, sortez. Vous avez des anciens t-shirts rouges, portez ça. Vous voulez vous asseoir dans des cafés, assez, portez ça. Munge, ka domagbeli na oira, waso, rob nara, mayo nara, waso, uomini, nana masema djebe, population, etanou, population maradi, tore nagana mere fari kura muna, ye muna, internet fiber na coupé, sécurité yo muna, fait bébena. Donc, ça c'est une manière aussi de manifester, manifestation de nanaki. Donc, nanu gemewele, ou bien population ramini turitima, na kiremara. Donc, jeudi, la Guinée ke biring, nere honor CNR dema, au t-shirt rouge so, au mini, au amasigafe de nere, au sigameni, nana masema jebe, adede, la Guinée ka gbegwena, et muna aura esprit de, iname démocratie, majorité, la Guinée ka, majorité wa manarango, et nana ma démocratie. Mais groupe gourdi, parce que finkari ne ira, démocratie ramuna ki de, dictature nanaki, na geremane. Mgremuwa ma dictature, dictature tan geremane. Démocratie nana na sabatima. Biri agbe falama denare. Biri agbe sotama denare. Donc, c'était ça le message. Merci Fatoumata Keita. Merci à Mamadou Aliou Diallo. Merci Nani Magasuba. Ibrahima Diallo, merci à vous. Labzi Komara, Alpha Balde, merci à vous. Merci à mon grand Daouda depuis la Côte d'Ivoire. Bonne fête à vous là-bas. Djabid Alecosta, merci. Doucemori Savané, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, merci à tous les patriotes. Djibril Konaté, merci à vous. Mohamed Souma, merci. Merci. Fala Banjou, merci à vous. Voilà, je sais que vous êtes nombreux, je ne vois pas tous les commentaires, parce que quand il y a plusieurs personnes, les commentaires ne viennent pas chez moi. Merci. Et Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres vidéos. Bonne soirée à tout le monde.